Et tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de Dragon Ball Super, donc de l'épisode 51, le dernier épisode sorti. Donc un épisode plutôt calme, beaucoup plus posé que les précédents épisodes, puisqu'ici on recentre un petit peu l'histoire. On nous fait quelques rappels notamment sur l'utilisation de la machine à voyager dans le temps de Cell, donc c'était pas un mal en soi. Mais il y avait quand même quelques petites informations, encore une fois très intéressantes sur Black, quelques petits détails par-ci par-là, et je pense qu'il y a matière à débattre, donc ça va être très intéressant de parler de ça. Mais je fais une petite parenthèse, je voulais d'abord remercier tous les gens que j'ai pu croiser à la Japan Expo, c'était vraiment génial, c'était un moment assez magique de pouvoir vous rencontrer, rencontrer un petit peu les gens qui vous suivent comme ça au quotidien dans cette petite aventure sur YouTube. Donc merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour venir me voir, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de me croiser, mais j'espère vous voir à de prochaines conventions, ce serait très plaisant. Et dernière petite parenthèse aussi, parce que vous êtes très nombreux à me solliciter sur les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que je vais faire une vidéo sur mon opinion sur Xenoverse 2. Vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt, je vous prépare ça. C'est juste que là j'ai pas eu beaucoup de temps et j'ai eu beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations sur Dragon Ball Super, sur Xenoverse aussi, mais ça arrive dans la semaine tranquillement. Donc profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Tranquille, ça arrive, vous inquiétez pas. Allez, revenons-en à nos moutons et parlons de ce dernier épisode. C'est parti. Donc les amis, l'épisode 51, il reprend directement après la fin finalement de l'épisode 50, donc à savoir la destruction de la machine à voyager dans le temps de Trunks par Black, juste avant d'être aspiré par cette espèce de faille spatio-temporelle qu'il avait créée avec sa bague. Et donc Bulma qui farfouille dans ses affaires et qui ressort une nouvelle machine à voyager dans le temps, sortie un petit peu de nulle part, et c'est la machine à voyager dans le temps de Cell. Du coup finalement l'épisode au début il s'articule principalement autour de cette idée-là, et il est là un petit peu pour remettre en place les différentes timelines, justifier l'utilisation de cette machine à voyager dans le temps et peut-être faire des rappels pour ceux soit qui étaient passés à côté peut-être de l'arc Cell ou qui découvrent Dragon Ball ici, et pour remettre un petit peu toutes les choses à plat. Donc c'est vrai que l'épisode en soi au début était peut-être un petit peu longué pour ceux qui connaissent bien déjà ces éléments, mais c'était quand même sympa. Moi j'ai beaucoup apprécié le fait que l'auteur justifie chaque petit détail. C'était très sympa aussi de voir des questions toutes basiques qu'on peut se demander, parce qu'on savait, pour ceux qui avaient vu, que Trunks c'était lui qui avait récupéré la capsule, qu'il avait mis dans sa boîte à capsule, donc on pouvait supposer qu'il était parti avec. Et donc on nous justifie quand même ça, on nous montre l'échange qu'il a eu avec Bulma, que Bulma lui avait demandé la machine à voyager dans le temps et qu'il lui a remis la capsule. Donc c'était sympa de voir tout ça justifié. Alors je vous avoue qu'il y a quelque chose que j'ai pas trop compris dans le flashback, vous me le direz peut-être dans les commentaires, vous, si vous avez un petit peu capté pourquoi ils ont fait ça. J'ai pas compris pourquoi l'utilisation des deux styles. On a une partie du flashback qui correspond vraiment aux extraits de Dragon Ball Z, donc sauf que là ici nous les ont mis en noir et blanc. Et donc on a une deuxième partie qui est avec les graphismes actuels de Dragon Ball Super. Ça m'a fait assez bizarre parce que ça jure un petit peu, d'autant que le décor est pas vraiment le même quand vous voyez la fin justement du flashback où là vous avez les vrais extraits de DBZ et où vous voyez Trunks remettre la capsule dans sa boîte. Eh bien vous pouvez voir que le décor est absolument pas le même, puisque là ils sont dans une forêt, alors que dans le flashback qu'ils ont refait ils sont limite sur une plaine, avec des roches derrière. Donc c'était bizarre ce mélange. Alors est-ce que c'est technique parce que peut-être que les extraits étaient endommagés ou quoi, je ne sais pas. Enfin en tout cas ça faisait un petit peu bizarre. C'est quelque chose qui m'a un petit peu chagriné à l'œil. J'aurais préféré un extrait du même type tout le temps, ou alors que de DBZ. Bon je chipote. Bref, du coup voilà, première partie de l'épisode qui s'articule plus autour de ça. Et pour moi de toute façon c'est toute la deuxième partie de l'épisode qui était très intéressante, forcément, avec Black et encore des détails sur lui. Donc un truc que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est quand Trunks va nous parler finalement de sa rencontre avec Mai, avec donc l'intervention de ce personnage, le rôle qu'elle joue dans le futur et sa relation avec elle. Donc c'était très intéressant finalement de voir le point de vue humain face à cette menace qui est Black, voir ce monde vraiment très post-apo, où les gens finalement se sont terrés dans les souterrains pour survivre. C'est un petit côté un petit peu Ken le survivant, j'ai bien aimé ça. Alors c'est vrai que ça peut paraître ridicule finalement les réactions humaines face à une menace comme les guerriers qu'on peut voir ici, comme tenter un piège où ils essayent d'ensevelir Black, et on le sait tout de suite que ça ne fonctionnera pas, mais je trouve que ça donne du cachet justement à la série, et puis c'est très sympa de voir un petit peu le point de vue des humains lambda face à cette menace. Et en plus, du coup, d'utiliser des personnages comme Mai, des humains de base, tout ça,
qu'on peut voir changer, évoluer, puisque Mai c'était quand même un sbire de Pilaf, c'est pas forcément des enfants de cœur, ils sont là principalement pour leur petite personne, pour essayer de s'enrichir, ils pensent pas forcément au reste du gens, et là on voit une Mai qui est dévouée à l'humanité, qui lutte, qui a organisé la résistance entre la nation, donc c'est très sympa de nous montrer tout ça. Et c'était quelque chose pour moi en plus durant la saga Cyborg qui manquait un petit peu au manga, puisque dans la saga Cyborg on nous montrait principalement le point de vue de Trunks quand on montrait son futur, le point de vue de Gohan, ces deux guerriers qui résistent face à la menace, mais c'est vrai que l'humain lambda, à part se faire défoncer, on nous montrait pas grand chose de lui, on nous explique qu'ils ont détruit les forces armées et puis basta. Ici c'est un peu la même chose, Black a rapidement détruit toutes les forces armées, mais l'humain lambda ne s'avoue pas vaincu et lutte pour sa survie, pour sa résistance, même si on se doute que c'est un échec face à une puissance aussi dévastatrice, mais c'est quand même sympa de nous montrer ça. Moi j'ai beaucoup apprécié, Et donc après on a l'arrivée de Trunks, donc avec cette arrivée un peu à la Superman, genre super-héros, j'ai bien aimé. Donc on a un pseudo-combat, qui est pas spécialement intéressant, mais ce qui est très intéressant, c'est finalement le dialogue entre les deux personnages, et justement en plus Black qui entre guillemets se justifie un petit peu de cette destruction, il montre une véritable haine envers l'humanité, il les considère comme une erreur de la part des dieux, une erreur de la création, et il est là pour rectifier cette erreur et créer une utopie dans l'univers. Donc ici c'est vrai qu'on est face à quelque chose maintenant d'un petit peu récurrent, les mangas, c'est vrai qu'on a un petit peu déjà vu ça, c'est-à-dire le méchant qui veut finalement œuvrer pour la paix, qui veut œuvrer pour une utopie, et pour créer cette utopie, il passe par la destruction finalement de ce qu'il considère comme néfaste, l'anéantissement, donc c'est pas forcément la bonne voie à suivre, Et donc Black c'est un petit peu ce type-là. Alors on sait pas vraiment encore pourquoi une telle haine face à l'humanité. Je vous avais évoqué une fois par le passé que je me demandais, ça justifierait en plus l'utilisation de la timeline de Trunks, s'il n'était pas là pour rectifier et rééquilibrer finalement, réapporter un certain équilibre dans l'univers, puisque finalement les humains étaient certainement voués à disparaître, puisque Trunks a modifié tout ça. Et ça s'est pas fait, peut-être que ça a foutu en rage ce personnage qui est Black, et il est là pour rectifier un peu la donne. Ça peut être encore le cas, mais là c'est vrai que quand on le voit parler, on voit clairement qu'il a une véritable haine contre les humains. Alors, un autre truc, moi je vous l'avais dit, ça fait déjà pas mal d'épisodes que je vous ai fait part de ma théorie, où je vous disais que moi je partais vraiment pour une possession de corps, du corps de Goku, peut-être un lien avec ce Zamatsu qui posséderait soit le cadavre de Goku ou son corps. J'avais dit plus son cadavre parce que c'est vrai, on peut encore le voir dans cet épisode, qu'il considère Goku comme une légende, on voit clairement que Black n'a jamais rencontré Goku, on sait à présent que c'est à 100% sûr, c'est son corps, puisque à un moment donné, quand on le voit dans son présent à lui, on peut voir que sa rencontre avec Goku lui a été bénéfique, puisque il a amplifié ses pouvoirs, et qu'il dit justement, on voit un joli mouvement d'ailleurs, on a un mélange avec le Ji de Goku, tout ça pour nous montrer qu'il reproduit exactement le même mouvement, et il a démultiplié sa force. Donc cette rencontre avec Goku lui a été bénéfique, et donc il continue d'en parler comme si c'était une légende. Du coup, on sait que c'est le corps de Goku, ça en est sûr, et c'est vrai que le personnage, l'entité qui a pris possession de ce corps, on ne sait pas vraiment encore sur quel pied danser, on ne sait pas si c'est ce fameux Kaio ou si c'est une entité supérieure, mais ça a l'air d'être un Kaio. Pourquoi ? Parce que quand il parle justement de cette destruction des humains, il dit je vais rectifier cette erreur que les dieux ne veulent pas rectifier eux-mêmes. Donc on voit qu'il se considère pas vraiment comme un dieu, donc on peut se dire si c'est pas un dieu, mais il dit à Trunks qu'il a eu une vue d'ensemble, qu'il a pu voir à une échelle qu'il ne verra jamais, il a pu voir les univers, etc. et qu'il a constaté que les humains étaient une erreur. On peut considérer quand même que c'est une entité supérieure, donc on peut se dire si les dieux, c'est genre les dieux de la destruction, Belus, ce genre de choses, on peut considérer que c'est certainement un Kaioshin, donc certainement toujours un lien avec ce Zamatsu, visiblement, qui aurait, on sait pas encore comment il a fait, mais récupérer le corps de Goku. Moi je suis toujours assez focalisé sur cette idée, je peux peut-être me tromper, mais c'est vrai que à chaque détail, je m'engouffre encore plus dans cette théorie finalement. Donc j'ai peut-être totalement tort, on verra par la suite. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire part toujours de vos points de vue, de vos avis là-dessus. Et donc, reprenant cet échange avec Trunks et Black, donc ce Black qui veut anéantir l'humanité, donc on sait pas vraiment pourquoi, mais il le considère comme une erreur. Donc le combat sera très rapide, il est pas forcément très intéressant.
Alors d'ailleurs, bon, petite critique, c'est vrai que ça m'a fait sourire, mais en même temps je me dis, ils pouvaient pas vraiment faire autrement, puisqu'ici, on est en train de justifier la relation May-Trunks, et donc May, forcément, va venir à la rescousse de Trunks, mais c'est vrai que dans un combat de cette envergure, on voit même de mal ce que pourrait faire une humaine, et du coup, c'est justifié par l'utilisation d'une flashbang, donc ça m'a fait quand même sourire de voir ces deux guerriers éblouis par une simple flashbang, et de Black perdre de vue Trunks, et donc sauvé par May. On peut supposer que donc du coup à cette époque, Black, qui aurait pris possession visiblement du corps de Goku, a du mal à utiliser ses capacités, donc justement la localisation du ki de Trunks, donc ça peut justifier qu'il ait perdu de vue. C'est vrai que ça fait toujours sourire de voir des guerriers d'une puissance actuelle se faire éblouir par une simple flashbang, mais bon, ça passe quand même, ça passe. Donc voilà, bon, cette relation Mai-Trunks, plutôt sympathique, je dirais. J'aime beaucoup la Mai du futur, honnêtement. Elle a un charisme très sympa. Et on avait vu donc du coup dans les extraits, donc dans la fin de l'épisode 50, que la Mai du futur avait survécu, mais ça n'est pas du tout utilisé pour le moment. Donc à mon avis, ce sera utilisé que quand nos héros vont arriver justement dans le futur. On verra peut-être ce qu'elle est devenue et ce qu'elle a fait pour justement peut-être continuer la résistance. Donc ça peut être très intéressant. Et donc après, bon, finalement il se passe pas grand chose après à la fin de cet épisode, Même si on peut voir Bilus et donc Whis s'interroger sur justement l'énergie qu'avait libéré Black quand il est venu dans le présent, une énergie qui leur est familière, donc on continue cette idée d'un dieu ou d'un Kaio, quelque chose, quelqu'un qui pourrait connaître, donc plus un Kaio, puisque la justification de la bague justement. Donc voilà, on continue de partir dans ces idées-là. Enfin, du moins, c'est les pistes qui nous sont laissées. Et donc après, on a aussi une scène que j'ai beaucoup aimé finalement dans l'épisode. J'ai beaucoup aimé en fait la fin de l'épisode avec donc une musique. Déjà, on a un beau thème qui se déclenche quand Trunks fait son discours à Mai, qui lui dit qu'il veut absolument retourner rapidement dans le futur pour sauver ce futur, parce que voilà, sa mère et elle, eh bien, ont tout sacrifié pour lui permettre de donner un espoir au futur. Donc avec un magnifique thème derrière, donc j'ai trouvé la scène très prenante, et donc l'arrivée de Goku un petit peu comme un père qui dit à Trunks, non là pour le moment il faut que tu te reposes, tu as vécu des choses assez dures, il faut que tu reposes, et puis ensuite on s'entraînera et on va partir botter des culs dans le futur. Et donc du coup ça c'était très intéressant, et j'ai trouvé la mise en scène vraiment bien faite, et j'ai beaucoup aimé l'utilisation aussi du personnage de Goku qui est là un petit peu pour reposer, recalmer les choses, donc c'était très intéressant. Donc on va certainement se diriger la semaine prochaine vers un épisode quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, mais c'était quand même bien, j'ai beaucoup aimé voilà cette fin d'épisode, surtout aussi avec le thème, la musique qui était très intéressante. Et donc les amis, maintenant on va parler de la preview de l'épisode 52, donc un épisode qui s'annonce peut-être un petit peu plus humoristique que les deux précédents, puisque ici ça va compter surtout la relation entre Mirai Trunks et le Gohan actuel, donc leur rencontre, donc quelle va être la réaction finalement de Mirai Trunks face à ce Gohan qui vit paisiblement. Donc c'est une rencontre qui intrigue beaucoup les fans, moi le premier, et qui faisait déjà pas mal sourire dès l'annonce du retour de Mirai Trunks. Je voyais beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux assez comiques sur la potentielle réaction de Trunks face à ce Gohan. Mais en soi, je trouve qu'au niveau du scénario, ça peut être très intéressant justement, puisque on a vu qu'on aura des flashbacks justement de Trunks qui a des souvenirs du Gohan qu'il a connu, qui s'est sacrifié face au cyborg, sa colère quand il a vu ce sacrifice et donc sa transformation en Super Saiyajin. Donc plein de choses très intéressantes finalement. Et donc ça va être sympa de voir ces comparaisons avec ce Gohan actuel, ce Gohan qui a une vie paisible. Et même, je pense que la réaction de Gohan aussi face à ce retour du Mirai Trunks, à peut-être cet échange où il va expliquer que son futur est encore une fois un désastre, où il a perdu tous ceux qu'il aimait, ça va peut-être faire réagir encore une fois Gohan sur la nécessité de protéger sa famille, de protéger sa femme, protéger sa fille, et de ne pas s'appuyer donc sur tout le monde, et de voir aussi ce Trunks qui lutte de chaque jour pour sa survie, pour essayer de sauver un tant soit peu son futur, qui a pris des risques énormes pour revenir dans le passé. Je pense que ça peut faire réagir Gohan, et moi honnêtement j'y crois toujours à un retour de Gohan à un moment quelconque sur le devant de la scène, même si pour le moment ça paraît assez incroyable, j'y crois quand même, même si je pense que ça ne sera que temporaire. Je ne vois pas Gohan redevenir le héros qu'on a pu connaître dans Dragon Ball Z, mais au moins briller pendant quelques épisodes, je pense que ça pourra arriver vraiment à une grosse mine en avant peut-être de s'éteindre complètement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier ce retour, beaucoup d'éléments qui peuvent se mettre en place petit à petit, donc ça peut être très intéressant.
Et donc aussi, un autre truc qui peut être très intéressant justement, c'est de voir entre ces deux personnages un échange peut-être plus adulte, puisque Trunks, quand il était venu dans le passé, Gohan était avec un enfant et il pouvait peut-être pas lui dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Donc ici, ça peut donner quelque chose de peut-être potentiellement plus intéressant. Et forcément, ce qui me hype le plus sur cet épisode 52, ça va être l'arrivée de ce fameux personnage Zamatsu, donc ce fameux Kaioshin. Donc enfin la rencontre avec ce personnage, puisque Goku, Whis et Bilus se dirigent vers lui visiblement. Donc on sait quelques trucs sur lui par rapport au synopsis et au titre qui ont été annoncés, mais je ne vais pas en parler ici pour pas vous spoiler, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc du coup j'ai quand même hâte de voir ça, même si je pense que ça n'arrivera qu'en fin d'épisode et qu'on va nous laisser dans l'attente, sachant qu'en plus après il faudra attendre une semaine de plus pour avoir l'épisode 53. Donc nul doute qu'ils vont en profiter pour faire monter la hype et enfin avoir des révélations sur le personnage qui est Black Goku. Voilà les amis, et bien j'espère que cette petite review vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi je vais vous souhaiter une excellente semaine, je vais vous souhaiter un bon manga, un bon animé, et je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 52. Et puis, tchuss!